qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce que l'on doit faire pendant cette période de Shovavim? Certains tzadikim vachem assez jeûnaient, certains jeûnaient de Shabbat en Shabbat, certains jeûnent lundi, jeudi, et d'autres vont jeûner le jeudi. Alors Ramim ont pris conscience que jeûner dans notre génération, c'est quelque chose d'assez difficile, ça affaiblit trop le corps et on ne sera plus capable de prier comme il faut, d'étudier comme il faut. Cependant, si on n'est pas capable de gérer notre bouche et notre estomac, alors on va créer un nouveau jeûne. C'est quoi ce jeûne, Rabotai? C'est le jeûne de la vision, le jeûne faire jeûner des yeux. C'est-à-dire qu'on va faire attention à ce qu'on regarde. On ne va pas manger à tous les râteliers, on va mettre un frein à nos yeux. Alors par quoi ça commence? Le point de départ, c'est de mettre un filtre. Un filtre sur les ordinateurs, un filtre sur les téléphones. On ne peut pas accepter de tout voir, de tout regarder, de se mettre comme ça et dire « Ouais, vas-y, donne-moi, je regarde. » Non, non. Il faut mettre un frein. Si nous ne sommes pas capables de mettre le frein dans nos yeux, on va mettre le frein avant. Pourquoi c'est important à Botaï? Parce que l'homme faute à cause de quoi? À cause des marchavot. Les marchavot, les pensées. Les pensées. Et pourquoi on a des mauvaises pensées? C'est par rapport à ce qu'on voit. On lit dans le schéma tous les jours. Velo tatoru, achare levafrem, ve achare enechem. N'allez pas, ne vous laissez pas guider après vos cœurs et après vos yeux. Pourquoi? Parce que les yeux regardent, le cœur désire et l'homme agit. Donc les gardes frontières du corps à Botaï, c'est qui? Ce sont les yeux. Si les yeux sont ouverts, si les yeux regardent comme ça, toc, 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 il est dans la rue, il est sur l'écran, il regarde, il cherche ce qu'il peut voir. Parce que l'œil, il a faim. Mais il faut savoir que plus on lui donne à manger, et plus il a faim. Donc on va faire attention à ce que l'on regarde. On va faire attention à nos gardes frontières. Rav Biderman dit une parabole extraordinaire. Il dit lorsqu'on veut allumer la lumière, alors on appuie sur le bouton. Lorsqu'on appuie sur le bouton, ça ferme le circuit électrique. Lorsqu'on ferme le circuit électrique, il y a de la lumière. Lorsqu'on veut éteindre, on réouvre le circuit électrique et là il y a le rocher, il y a l'obscurité. C'est pareil à Botaï dans la Gloucha. Lorsqu'on ferme les yeux, il y a de la lumière. On voit la Torah, on comprend la Torah, on vit la Torah. Mais lorsque les yeux sont ouverts, la lumière est ouverte entre guillemets, c'est le rocher, on ne comprend plus rien, on n'accepte pas. Donc il faut apprendre à fermer les yeux pour voir la lumière. Je raconte toujours cette histoire, mais elle est extraordinaire. Un jour, je marchais comme ça dans la rue, à Amnibrak en plein été, et il y avait un camion de poubelle. Alors quand il fait 40 degrés et puis il y a le camion de poubelle qui passe, on change de trottoir, on s'éloigne parce que l'odeur, elle est insoutenable. Et quand bien même, derrière, il y a l'éboueur, il est comme ça, je le vois, il est assis, il est debout, il tient la rampe, et il est en train de manger une glace. Je lui dis, c'est pas possible, comment il peut manger une glace? On peut pas tenir, ça. L'odeur, elle est insupportable, et lui, il mange une glace. Et la réponse sera Botaï, c'est que lui, il vit dans les égouts, il vit dans les ordures, ça ne le dérange plus. Donc, ce qu'on va commencer à faire, donc il sent pas qu'il peut avoir une meilleure odeur ailleurs, que là où il est, ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre du recul. Il doit prendre du recul et comme ça, il va travailler son odorat. Et nous, Rabotaï, on va travailler nos yeux. On va comprendre, si les gens ne sentent pas et ils disent non, mais je vois pas où est le mal, ferme tes yeux quelques jours. Fais attention. Sois kadosh. David Ameller, il dit Sourmera ve'asetov. Sourmera, ça veut dire écarte-toi du mal et fais le bien. Première chose, d'accord, pour comprendre et pour accepter la Torah, pour comprendre combien elle est bonne et combien elle est belle, écarte-toi du mal. Arrête de regarder des images. Il faut faire attention. Donc la première chose, Rabotaï, dans cette période de Shovavim, c'est de prendre sur soi, de dire je mets un filtre sur mon téléphone. Marcher sans filtre, c'est une folie. C'est une folie. C'est comme si on roule dans la voiture, on fait du 120, du 150 à l'heure avec les portes ouvertes et sans mettre la ceinture. Mais c'est sûr qu'on va tomber. Au premier virage, c'est sûr qu'on va tomber. Alors Rabotaï, Shovavim, ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, il faut le prendre, il faut l'accepter, il faut l'ouvrir et il faut surtout en profiter. Alors comment? On commence par mettre un filtre. Je vous dis bon travail et à très bientôt. Kol Tov.